Bonjour à tous, c'est Sabre Développé. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors, c'est vrai que ça fait longtemps. Oh damn! Je continue la série HTML et CSS, comment débuter. Ou plutôt comment débuter en HTML et CSS, bref. Je continue cette série, je veux vraiment la terminer, comme ça après ça sera fait, comme ça j'aurai fait la série. Je pense, après je verrai ça durant la conclusion de la série, je pense quand même faire une deuxième série plus approfondie, ou alors plutôt faire des projets vraiment concrets, par exemple comment réaliser un site e-commerce, ou un site blog, enfin un blog tout simplement, ou alors un site de CV. Peu importe, je pense que je vais faire un truc du genre, je verrai, parce que cette série est vraiment assez basique, hein. Je compte vraiment faire aussi une formation payante à terme, où ça sera vraiment détaillé à fond. Pour l'instant, cette série, elle est vraiment succincte, elle est rapide, je vous montre quand même ce qui est important, mais pas vraiment dans les détails. Bref, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous parler des floats, donc du flottement en HTML et CSS, enfin plutôt en CSS. Et le flottement, en fait, ça permet de faire flotter des éléments, donc de les déplacer de droite à gauche, pas comme la valeur position, là c'est pas vraiment pareil, parce que là on va pouvoir déplacer les éléments, enfin je vais vous montrer, vous allez comprendre, parce que c'est vraiment très utile et vous allez voir. Donc tout d'abord, pour les biens de la vidéo, j'ai pris une petite page HTML où il n'y a rien dedans pour l'instant, on va le faire ensemble, donc voilà, je les ai mis dans un fichier comme d'habitude. J'ai pris une image que je vais utiliser, vous allez voir pourquoi. Et donc on va aller directement dans mon projet HTML, donc on va déjà commencer par créer un div. Voilà, on va lui donner aucune valeur parce qu'on n'en a pas vraiment besoin en fait, vu que je vais mettre qu'un seul div dans toute la page. Dedans, on va ajouter img, hop, on va mettre une source, donc pour que ce soit plus rapide, je vais pas mettre d'alt, hein. Juste mettre une source. Pour rappel, l'alt c'est quand l'image s'affiche pas, en fait ça va afficher un texte et justement c'est ça le alt, l'alt. Alors comment s'appelle déjà mon fichier? Il s'appelle img3, ok. Img, non, il faut que je mette les petits guillemets, img3.png. Tac, voilà, je vais lui donner une valeur, hein, donc une classe. Oula, j'ai changé de clavier, du coup j'ai un peu de mal à écrire. Je vais l'appeler tt1 par exemple. Tac, je le copie, je le colle une deuxième fois. Et lui, je l'appelle tt2. Voilà, normalement, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Voilà, alors là, oui, pardon. Je vais supprimer ce que j'avais fait, ah, il s'est pas été enregistré. Ok. Voilà, parce que j'ai fait des tests. Donc voilà, là on a nos deux images. Maintenant, on va pouvoir faire un peu de CSS, histoire de mettre en forme tout ça, enfin, rapidement. On va déjà modifier la div, donc je mets juste div, vu que j'ai pas ajouté de classe ni d'id. Donc, dedans, je vais mettre juste une width, donc hop, enfin une largeur, donc je vais mettre de 1500, je crois que j'avais testé, c'était pas mal 1500. Et ensuite je vais mettre une hauteur, voilà, de... Alors attendez, 750, je crois que c'est des bonnes valeurs, je suis pas sûr, je vais vérifier ça. Pourquoi commencer une erreur de syntaxe? Ok, c'est bon. Oui, alors, c'est vrai, j'ai oublié de mettre un background color, c'est vrai, c'est mieux avec, background-color, blue, hop, et voilà. Ok, c'est parfait. Donc là, on a nos deux images qui sont contenues dans un div. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une propriété float sur l'image de droite, par exemple, ou celle de gauche. Et float, ça va nous permettre de déplacer cette image. Donc si jamais je mets float avec la valeur right, ça va la mettre à droite. Si je mets left, ça va la mettre tout à gauche. Jusqu'à ce que ça touche un élément. Donc là, ça va la mettre à droite. Jusqu'à ce que ça touche la bordure de ça. A savoir que si l'image est plus grande que son conteneur, ça va complètement déplacer. Mais on verra ça après parce qu'on peut empêcher ça. Donc là, ce que je vais faire, hop, je vais mettre image 1, donc point tt, non tt2 c'est tt2, l'image de droite, et je vais mettre float, deux points, et là vous pouvez mettre plusieurs valeurs, donc on a left et right, c'est ce qu'on va utiliser, known en gros c'est pour dire qu'il n'y a pas de valeur, en gros c'est comme si on n'avait pas de float, c'est pour dire que cet élément n'est pas flottant, donc là je vais mettre right, et vous allez voir ce que ça va faire, ça va mettre tout à droite jusqu'à ce que ça touche un élément comme là, comme je vous l'ai dit. Ensuite on a left, donc left ça va mettre tout à gauche, hop, si je mets left, j'aimerais bien mettre une petite bordure pour qu'on puisse voir, hop, solide, black et 5 pixels, voilà, hop, voilà, donc là vous voyez bien que ça s'est mis tout à gauche, alors j'ai mis une petite bordure histoire de montrer qu'elle s'est mise à la place de l'autre image vu que c'est les mêmes, mais voilà, en gros ça se met tout à gauche. Donc voilà, c'est tout pour la propriété float. Alors j'ai une petite précision à vous dire, c'est que par exemple, si vous vous le rappelez, dans la dernière vidéo, on avait parlé des positionnements. Donc si jamais, par exemple, une image a été positionnée avec la valeur position,
et qu'une autre image a été positionnée avec la valeur float au même endroit, donc avec des valeurs qui peuvent se superposer, ça sera position qui aura toujours la supériorité, donc ça sera position qui sera au-dessus. Donc l'image qui a été déplacée avec la valeur position sera au-dessus de celle déplacée avec un float. Ça, c'est à savoir. On peut changer ça avec un clear, donc ça, je vais vous montrer ça tout de suite, mais le clear sert également à faire en sorte, en gros, voilà, je vais vous montrer directement ici. Si jamais on veut que les deux images soient pas sur la même ligne, attends, mince, hop, voilà. Si on veut que les deux images soient pas sur la même ligne, et que celle-là, du coup, ne soit plus affectée par celle de droite, on a juste à mettre un clear, ce qui empêche celle de droite de se mettre à côté d'un autre élément qui ne possède pas float. Et ça empêche l'élément qui n'a pas float de se positionner à côté d'un élément qui a float right ou float left par exemple. Donc je vais vous montrer ça tout simplement tout de suite parce que ça, vous allez comprendre dans le concret. Donc avant de faire le clear, on va vite fait changer quelque chose. Je vais pas mettre deux images, je vais mettre un paragraphe parce que je trouve que ça parle mieux d'avoir un paragraphe, donc je vais mettre un petit paragraphe à la place de l'image numéro 1. On va mettre peu importe ce qu'on met, voilà. Hop, on va le sélectionner ici et je vais marquer color de point, on va mettre une bonne couleur bien flashy. Et font size, on va mettre à 25 pixels, je crois que c'est pas mal. Là si on regarde, mince, j'ai pas enregistré, hop. Voilà, et voilà, tac. Et là, si on regarde, voilà, on peut voir que l'élément se place en haut. Cependant, je vais le mettre, voilà, juste en dessous ici. Ça, d'ailleurs, je vais le remettre en 1 parce que sinon, c'est un peu moche. Voilà, on est toujours en float. D'ailleurs, ici, j'ai mis un clear. Hop, je sais pas pourquoi. Voilà, maintenant, on est là. Et donc là, on voit bien que l'élément de gauche est toujours sur la même ligne que l'élément de droite, donc que l'image. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un clear, et le clear on va l'utiliser directement dans le paragraphe. On va faire tout simplement un clear. Vous mettez la valeur right, parce que ici on voit bien que c'est un float right. Donc mettez la même valeur que le float. Hop, et on va ensuite ici, et là on va voir, comme par magie, c'est descendu et c'est plus sur la même ligne. Voilà, ça peut être utile, notamment si jamais on veut vraiment que l'élément flottant soit tout seul sur sa ligne, et que les éléments qui flottent pas en fait, soit pas affecté par le flottement de l'élément, donc de l'image ici. En fait, ça permet en gros de contrôler le flottement de l'image. On peut faire ça avec left aussi également, ça marche très bien. Hop, sauf ici le clear, je vais pas le changer d'ailleurs. Hop, si je fais ça, on voit bien que c'est toujours sur la même ligne. Parce que même si on a mis le clear, c'est toujours sur la même ligne. Là, il faut que je mette left si je veux vraiment que ça soit plus sur la même ligne. Et voilà. Donc ça, c'était pour le clear. Maintenant, il reste une dernière propriété à voir, c'est overflow. Alors overflow, ça permet de cacher ou non les éléments. Donc si par exemple, en gros, je vais mettre l'image plus grand que le conteneur. Donc là, je vais mettre qu'une image, ça me suffit, hein, on va pas mettre tout. Hop, voilà, on va tout supprimer. Voilà, un minimum propre. Donc là, le truc, je vais mettre de 500. Non, bon, on s'en fout, en vrai, 100, on s'en fout. On va plutôt mettre pas très haut. Je vais mettre 500, c'est pas mal. Voilà. Là, si on regarde, c'est encore trop grand. Ouais, je vais peut-être mettre deux images, ça sera mieux en fait. Mais je vais mettre 200. Ouais, 100, allez, 100, ça va être pas mal normalement. Hop, ça on s'en fout. Ok, là on est bon, donc vous voyez bien que de base, en fait, par défaut, l'image, si elle est plus grande que son conteneur, elle va quand même dépasser, et complètement dépasser en fait son conteneur. On peut changer ça très simplement avec la propriété overflow qui a plein de valeurs qu'on va voir, les plus importantes, celles qui sont utiles en tout cas. Hop, on va aller ici. Ici on a tout supprimé, c'est bon. On va aller dans le div et là on va utiliser du coup la propriété overflow. Là vous voyez toutes les valeurs, donc auto ça met automatiquement une valeur qui est appréciée par votre navigateur. Donc on s'en fout un peu. Là on va utiliser hidden qui va permettre, comme son nom l'indique, de cacher l'image. Voilà, ça va laisser apparent que le haut de l'image, vous voyez que ici, voilà, on voit ce truc là. On voit que ça parce que l'élément n'est pas plus grand que ça. Si jamais j'avais augmenté la taille de l'élément, en hauteur, si j'avais mis 150 par exemple, ça aurait augmenté un petit... Non, voilà, peut-être pas autant. Voilà, 150. Voilà, donc c'est pas obligé d'être float, ça n'a pas vraiment de rapport avec les floats, mais voilà, c'est très utile. Vous allez comprendre pourquoi aussi. Donc là on a mis hidden, donc on va tester une autre propriété. Donc ensuite on a visible comme valeur, c'est pas vraiment utile, en fait c'est la valeur de base par défaut, donc ça va afficher l'image même s'il y a des passes de son conteneur. Par contre cependant, scroll c'est vraiment très utile, vous allez voir pourquoi. Hop, j'enregistre. Oh. Et là vous allez voir, je vais avoir une petite barre de scroll pour regarder l'image. Voilà, c'est vraiment très utile. Alors vous en avez une ici si jamais l'image est beaucoup trop large. Je vais par exemple mettre pas beaucoup, 150, voilà pareil. Ce que vous avez pu voir au début de la vidéo normalement. Et voilà, donc là je vais pouvoir scroll pour regarder la tête de Nils. Voilà.
Franchement, je trouve ça super cool, ça peut être utile pour énormément de choses. À vous de voir pourquoi vous en avez besoin. En tout cas, cette vidéo se termine ici, alors j'espère qu'elle vous aura plu. Je compte vraiment finir cette série, donc il reste 2-3 vidéos, je crois, j'ai regardé ça rapidement. Donc ouais, c'est ça, il reste encore un épisode sur l'alignement, les polices, les animations, sprite et transition, et ensuite une conclusion pour finir cette série, et ensuite faire une ouverture sur d'autres séries qui sortiront. Alors les prochaines séries qui sortiront seront beaucoup plus régulières, parce que ce que je vais faire maintenant, c'est que j'ai tourné toutes les vidéos d'une série d'un seul coup, je les montrerai petit à petit, mais au moins toutes les vidéos seront tournées, et il n'y aura pas d'excuses pour les poster, comme ça au moins vous aurez un épisode au moins minimum par semaine, et je tiendrai ce rythme, vous inquiétez pas. Voilà, en tout cas cette vidéo j'espère que vous aura plu. Sur ce les gens, bye tout le monde, c'était Savoir Développer.